Merci, Père. Merci, Papa. Bénis ces instants. Bénis les familles, les populations, les serviteurs de Dieu, les pères qui nous suivent par ce programme. Que l'onction saisisse cet autel, que l'interprète et moi parlons à des familles et à des générations. Ces vidéos seront suivies dans le temps et dans le futur. Et des vies seront sauvées. Couvre la salle de ton ombre. Débloque l'embouteillage qu'il y a dans la circulation. Et fais venir les familles ce soir. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Prenez vos Bibles dans Zacharie, chapitre 1. Ancien Testament avant Malachie. Zacharie, chapitre 1. Ancien Testament avant Malachie. Il ne faut jamais venir sans Bible. Même si nous avons le temps, on a toujours Bible. Amen. Zacharie, chapitre 1, verset 18 au verset 21. Verset 18 au verset 21. Je levai les yeux et je regardais. Et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent faire? Que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, au point que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations, qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Amen. 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 Psaume 75, Ancien Testament. Psaume 75, verset 10. Psaume 75, verset 10. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Amen. Asseyons-nous et soyons bénis. Bonne soirée à tous et à toutes. Veuillez m'excuser pour le retard. Nous avons fait 35 minutes dans la circulation à cause de l'embouteillage. Mais mieux vaut tard que jamais. Amen. Ce soir, nous allons faire une pause au sujet des esprits des eaux. Maman, il faut être vivante hein, parce que moi je vais aller vite. Vas-y. Amen. Nous allons faire une pause au sujet des esprits des eaux parce que je parlerai des esprits des eaux demain, mercredi et jeudi. Amen. Pour ce soir, je vais ouvrir un chapitre. Si Dieu veut, je peux continuer sur ça demain. Je vais parler de l'importance de détruire les cornes des méchants. Les cornes des méchants. Amen. Par définition, lorsqu'on parle d'une corne dans la Bible, ça veut dire une autorité.
Dis avec moi, il s'agit d'une autorité. Amen. Mauricio, tu peux passer au clavier? On va nous accompagner un peu. Amen. Quand on parle d'une corne, il s'agit d'une autorité. Amen. En parlant d'une corne, il s'agit encore d'une puissance, d'une force. En bon français, on dit une entité, c'est-à-dire une domination, quelque chose qui domine, qui te pousse à faire quelque chose. Dieu a créé des animaux qui portent des cornes. Vous avez le taureau, le cabri, encore on dit le bouc. Vous avez le bœuf, le bélier, et vous avez la gazelle. Il y a encore d'autres qualités d'animal. Amen. Vous avez le buffle. Et il y a certaines vaches qui ont des cornes. Amen. Donc vous avez l'information que il existe des animaux que Dieu a créés sur la terre qui possèdent des cornes. Souvent nous voyons ces animaux, mais nous ne connaissons pas la signification des cornes de ces animaux-là. Amen. Il y a des gens aussi qui rêvent souvent ces animaux. Souvent, vous rêvez le taureau, vous rêvez un mouton, un cabri, vous rêvez un bélier, une vache, une gazelle, mais vous ne savez pas quelle est la signification de cet animal dans votre rêve. Mais ce soir, nous ne voulons pas seulement comprendre, mais après avoir écouté l'enseignement, peu importe le nombre que nous sommes, le salut est personnel. Donc, chacun va prier pour détruire les cornes des méchants de sa famille, de son quartier et de son milieu professionnel. Dieu a créé aussi des animaux invisibles qu'on ne voit pas physiquement. Ces animaux-là ont des cornes. Il a même créé des créatures, des êtres. Ce sont ni des animaux, ni des humains. Je veux même vous choquer, ce sont ni des anges. Mais eux, ils possèdent des cornes. Apocalypse chapitre 4, verset 7. Apocalypse chapitre 4, verset 7. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Donc, ils sont remplis des yeux devant et derrière. Verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être est semblable à un aigle qui vole. Amen. Venons dans Ézéchiel chapitre 1, Ancien Testament. Ézéchiel, combien j'ai dit? Ézéchiel 1, verset 10 au verset 11. La Bible dit, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Amen. Donc,
Ézéchiel et l'apôtre Jean ont vu des créatures qui n'existent pas dans le monde physique. Ils existent seulement dans le monde invisible. Mais ces créatures-là ont des corps. Il faut me suivre. Suis-moi. Amen. Ces créatures-là ont des cornes. Des cornes. Ils ont des visages. Dans d'autres versions, on ne dit pas bœuf. On ne dit pas veau. On dit figure de taureau. Ce sont des créatures compliquées. Et ces créatures se trouvent devant le trône de Dieu. Ils adorent Dieu. Ils célèbrent Dieu. Ils ont été créés avant les animaux de la terre. Donc, l'idée du taureau n'a pas existé quand Dieu a créé d'abord la planète Terre. Non. L'idée du taureau a commencé à exister au ciel. Le premier animal taureau avec des cornes a existé d'abord au ciel. Donc, nous avons dans la Bible l'information qu'il existe des êtres, des animaux, des créatures, ici sur la terre et en haut dans les cieux. Mais ils ont des cornes. Maintenant, beaucoup de gens ignorent qu'est-ce que les cornes-là signifient. Je vous ai dit par définition, quand on parle des cornes, ça veut dire l'autorité, la puissance, la force. Je veux même t'informer, une personne peut représenter une corne dans le monde spirituel. Vous lirez ça dans Daniel chapitre 8. La Bible parle d'un bélier et la Bible parle d'un bouc, un cabri. Le bouc là, c'est l'image de la Russie actuellement, les Russes. Donc Daniel a vu ça sous la forme d'une forme animale. Mais ce qu'il a vu à son époque, c'était déjà l'image de Vladimir Poutine et de la Russie. Donc Dieu peut te montrer un animal qui a des cornes. Il ne faut pas te lever vite pour dire démon, je te chasse. Non. Il a voulu juste expliquer un événement qui va arriver dans la famille ou dans la nation. Des fois, il a voulu t'expliquer un événement qui arrivera dans le monde international. Amen. Les cornes existent. Et dans chaque famille, il existe des cornes. Amen. Tu dois connaître quelle est la corne de ta famille. Est-ce que dans ta famille, il y a une seule corne? Il y a 2, il y a 4, il y a 5 cornes. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il existe au ciel ce qu'on appelle un autel? Chez nous ici, l'autel c'est l'estrade. Ça va de là-bas jusqu'au fond là-bas. Autel avec A, pas avec H. Autel avec A-U-T-E-L. Amen. L'autel, c'est un lieu d'adoration. C'est un lieu où on adore Dieu. On présente des sacrifices à Dieu. À notre époque, on ne tue plus les moutons, les bœufs, les taureaux, mais les sacrifices que nous donnons à notre adoration. Nos prières et nos offrandes. Donc l'autel vit des offrandes. L'autel vit des prières. Et l'autel vit des messages qu'on donne ici. Amen. Mais est-ce que vous savez qu'au ciel, il existe un autel en or? Et sur cet autel-là, il y a des cornes. Apocalypse chapitre 9, verset 3. Wow. Quelqu'un me suit? Apocalypse combien? 9, verset 13. Je lis au nom de Jésus.
Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Ça va? Le 6e ange a sonné de la trompette et l'apôtre Jean a entendu une voix, pas qui sortait de l'autel qui est au ciel, non, mais la voix sortait des cornes qui se trouvent sur l'autel en or qui est au ciel. Et le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose. Il m'a dit, sur chaque autel que vous bâtissez dans les églises, même à la maison, quand tu bâtis un autel, pas comme font certaines religions où vous fabriquez avec des briques et puis vous mettez des photos. Non. À la maison, vous pouvez bâtir un autel. Vous faites appel à votre pasteur ou votre père spirituel. Même dans votre bureau. Même dans votre parcelle. Il prend l'huile d'onction. Il verse dans un endroit de la maison. Et puis il parle. Il dit, là où j'ai versé l'huile, je bâtis un autel divin. Divin veut dire Yanzan. Amen. Qui va mettre la maison en connexion avec le ciel. Que des anges montent avec les prières et que les anges descendent avec les réponses. Dites-moi Amen. Ça va? Voilà comment dans le Nouveau Testament on bâtit les autels. Amen. C'est comme ça que dans le Nouveau Testament, on bâtit les autels. Avec l'onction d'huile et la parole qu'on prononce. Dans l'Ancien Testament, on prenait des briques, des pierres, tout ça, et puis on bâtissait. Il y a encore une autre façon de bâtir des autels. C'est de venir simplement faire une offrande à Dieu. Soit devant un homme de Dieu, soit dans l'église sur l'autel, tu déposes ton offrande. Et tu dis, je bâtis un autel avec le Seigneur. Le mot bâtir un autel veut encore dire faire alliance avec Dieu. Amen. Maintenant, vous avez ici l'information que chaque autel physique bâti possède des cornes. Au ciel, on te dit qu'il y a des cornes. Et on vous dit même qu'il y en a 4. Et il y a une voix qui sort des 4 cornes qui sont au ciel. Et la voix là adore Dieu. Alors quand vous regardez donc votre église ici, quand vous regardez le temple, vous devez avoir le discernement pour comprendre où se trouvent les cornes de l'église. Je répète, quand on dit corne, il ne faut pas t'imaginer, oh, donc, bagina ba corne. Non. C'est une expression qui signifie quelque chose. Amen. Voilà pourquoi on ne s'amuse pas avec l'autel. Il ne faut pas venir diriger ici quand tu es dans le péché. Il ne faut pas venir chanter quand tu es dans le péché. Quand tu n'as pas fait la paix avec Dieu, avec celui qui te dirige, il ne faut pas venir, même avec vos frères et sœurs dans les églises, les départements, il ne faut pas vous amuser à monter sur l'autel. L'autorité qu'il y a dans l'autel, ou la puissance de cet autel, peut te juger et te frapper. Tu as l'information qu'au ciel même, il y a un autel, il y a des corps. J'ai pas entendu Amen. Pourquoi vous n'êtes pas... Ça va? La Bible dit bien, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu.
Et la voix disait au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Ah! Amen. Donc l'autel parle. Des fois, vous pouvez être assis. Vous entendez comme une voix en vous qui vous dit, va donner ta dîme, va donner ton offrande, ou bien va te mettre à genoux, va prier Dieu. Monte ma fille, il y a la place derrière, monsieur. Monte, va faire la paix avec le Seigneur. Amen. Vous allez dire, j'ai entendu ma propre voix. Souvent, ce n'est pas ta voix que tu entends. Souvent, c'est l'autel qui est en train de t'appeler. Le Saint-Esprit te fait entendre la voix de l'autel comme si c'était ta propre voix qui t'appelait. Souvent, un homme de Dieu peut être en train de prêcher. Tu n'entends pas de voix, mais tu sens comme une force, comme quelque chose qui t'attire et qui te dit, viens t'humilier ici. Donc, comme quelque chose qui t'attire pour te dire, viens te mettre sous ses pieds. C'est pas lui, parce que lui, il est en train de prêcher autre chose. Donc, ce qui se passe dans ton cœur, c'est une relation intime que tu as avec le Seigneur. Donc, lui, il prêche, mais il ne sait pas ce qui se passe. Bon, nous avons souvent vu ça dans les prédications. Des fois, on est en train de prêcher, puis il vient lui-même, il pleure. Amen. Toi-même, pasteur, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il est venu faire. Moi, j'ai même vu des gens, j'ai vu ça lors d'un voyage. Amen. J'étais en train de prêcher dans une église, je prêchais. Et puis à la fin, j'ai vu une femme qui s'est levée, elle est venue pleurer sur l'autel de leur église. Et à la fin, elle m'a vu, elle a dit, pendant que tu prêchais, j'ai entendu une voix, mais ce n'est pas la voix de mon cœur. Une voix comme ça, et la voix là m'a dit, il faut que tu t'occupes de changer la décoration de tout ce qui est sur l'estrade. Et ça, c'était pas moi. Amen. La personne dit, j'ai entendu une voix. Amen. Donc, une voix qui parle. Tu vas dire, c'est la... Viens t'enseigner. On peut avancer. Amen. On avance. Ça va? Écoutez, chaque animal qui possède des cornes a une explication spirituelle. Ça va? Si vous prenez le taureau, les cornes du taureau, Dieu a mis sur le taureau des cornes. C'est l'image de la victoire. Le taureau symbolise la victoire ou les combats. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'un roi voulait aller en guerre et qu'il voulait faire des offrandes, des sacrifices à Dieu pour la guerre, il n'offrait pas des moutons. Il n'offrait pas des béliers. Il tuait des taureaux. Il pouvait tuer même 1000 taureaux. Et le taureau était comme une façon pour lui de dire à Dieu, Nazo bomaba taureau yo, amen, pour que tu nous donnes la victoire dans le combat que nous sommes en train d'aller. Quand un roi voulait régner pendant longtemps, il ne tuait pas un taureau. Il tuait un bélier. Le bélier, tu verras ça au grand marché chez les Ouest africains, c'est l'animal qui a souvent la tête comme ça, avec des cornes. Et souvent, il avance la tête basse comme ça. Amen. Il est un peu plus grand que le cabri, le mouton. Ça va? Le bélier, ses cornes symbolisent le règne. Et vous lirez dans 1 Chronique 29,
le roi David, avant de mourir et avant d'établir son fils Salomon roi, la Bible dit il a donné en sacrifice, il a fait tuer 1000 béliers. 1000 béliers, abominés, 1000 béliers, à une fois 1000 béliers. Il a donné son sacrifice, il a brûlé. Amen. C'était une manière de dire à Dieu, je veux que mon fils règne. On ne fait pas l'offrande parce que papa Abib a dit, vous devez faire l'offrande. On fait l'offrande parce que tu as compris la signification. C'est-à-dire, l'offrande, c'est comme un message que tu donnes à Dieu. C'est-à-dire, pourquoi je donne ceci? Je suis arrivé à un niveau de la vie chrétienne. Je ne donne pas l'offrande parce qu'on m'a dit donne. Je donne l'offrande parce que je comprends le sens de ce que je cherche. Je n'ai pas entendu amen. Moi-même, je comprends ce que je cherche. Dans le cas de David, lui, il savait qu'il voulait que son fils puisse régner. Il n'a pas tué n'importe quoi, il a tué le bélier, 1000. Deuxièmement, il a tué encore 1000 taureaux. Il était déjà en train de dire à Dieu, donne à mon fils, pendant qu'il sera roi, des victoires. Donc, même si des ennemis croient, il est mort comme un agneau. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je peux avancer? Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Donc, à l'époque, quand tu donnais, tu tuais un agneau, c'était une façon de dire à Dieu, je cherche à ce que tout ce que je fais soit accompli. Maintenant, pourquoi David a tué 1000 béliers, 1000 taureaux, 1000 agneaux? Vous allez voir, tout ce qu'il a tué, c'était 1000, 1000, 1000. Le chiffre 1000 symbolise pour les Juifs le chiffre de l'infini. Donc, c'était une manière de dire, je peux avancer, c'était pour David une façon de dire, donne à mon fils le règne jusqu'à l'infini. Donc son règne là ne doit pas finir. Les enfants doivent régner. C'était une manière de dire, même après lui, ses enfants doivent dominer et remporter des victoires. Et vous allez voir que les enfants même de Salomon, malgré qu'ils ont vécu dans le péché, lorsqu'ils allaient se battre en tant que roi, ils gagnaient toujours. Parce que leur grand-père David avait préparé leur combat. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, le jour où tu donneras 1 million comme offrande à ton père spirituel, 1 million comme offrande à ton grand-père spirituel, Pépé Francis, 1 million comme offrande à ton mentor, Papa Yaoudra. Il dit, quand tu le feras, tu vas briser une limite spirituelle. Après le geste que tu feras, toi-même en tant qu'homme de Dieu, tu vas passer à autre chose. J'ai dit à Dieu, c'est-à-dire, il m'a dit, le chiffre 1 million pour toi, c'est un chiffre de l'infini pour tes enfants. Donc, après toi, tous tes enfants, je me souviendrai que tu avais donné ce chiffre-là à mes serviteurs. Voilà pourquoi je suis en train de prier fort. Parce que nous avons quelque chose qu'on est en train de faire comme une activité là avec la famille. Amen. Je prie fort que ça marche. Et si ça marche, je sais que ça va marcher. Amen. J'ai fait un vœu à Dieu. Je dis quand ça marchera,
je vais retirer 3 millions de ma part. Et les 3 millions là, j'enverrai 1 million à Pépé Francis, 1 million à Papa William, 1 million à Papa Yao. Les gens qui vont voir ça, ils vont dire, tu es trop gentil. Non! Je sais ce que je suis en train de viser. Parce que le chiffre 1000 à l'époque, ça veut dire l'infini. Tire l'infini. À notre époque, c'est 6 zéros. 6 zéros. Et jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore fait d'effort de souffrance. Oui, je vous informe. Maman Dutrousset et moi, en fin d'année passée, nous avons envoyé 500 000 à Papa William, 500 000 à Pépé Francis, 500 000 à Papa Yaoudra. Donc, tu ne peux pas te lever pour dire que tu donnes plus. Quoi. Et je vais te choquer. En début d'année, janvier, Maman Dutrousset a donné tout son salaire à Papa. Début d'année. Premier salaire du mois de janvier, elle a donné ça. Prémisse. Amen. Et je vais encore te choquer. Étant à Brazza, je suis arrivé à faire un sacrifice, j'ai donné 300 000. Comme ça. Donner ça à Papa William. Il m'a dit, pourquoi tu es en train de donner tout ça? J'ai dit, parce que na lingito fomo la église à Brazza. Donc c'est mon sacrifice que je suis en train de donner pour que Dieu ait pitié de moi, qu'il m'aide ici à Brazza. Acclame Dieu pour ça. Amen. Et moi, j'ai dit à Dieu, pas 500 000 là, c'est rien. Amen. J'ai dit à Dieu, ça c'est rien, ça, 500 000 là, c'est rien. Parce que moi, je sais que dans le règne spirituel, nous ne sommes plus à l'époque où on doit tuer des moutons. Jésus est déjà mort pour nous. Amen. Mais nous sommes à une époque où ce que nous donnons à Dieu, Dieu teste la valeur, le poids de ce que tu donnes. L'ange a dit à Corneille dans Actes des Apôtres, c'est le Nouveau Testament, hein? Actes des Apôtres. Il lui a dit, sont montés. Maintenant, on vient me démontrer que les offrandes là-haut, c'est les pasteurs qui aiment l'argent. Je vais te dire, toi, tu es malade. Toi, tu connais nous-mêmes, les pasteurs, combien on donne à Dieu. Oh. Amen. Parce que nous, on a découvert des choses. On a découvert qu'il se cache un grand secret dans tout ça. Alléluia. Et je sais que quand je donne à Dieu, les cornes qui sont sur l'autel divin au ciel, les cornes là parlent en ma faveur. Donc l'autorité qui sort de l'autel en haut, ça descend et ça agit en ma faveur. Je n'ai pas entendu amen. Il y a une autorité dans le ciel. Ça descend et ça agit en ma faveur. Emmanuel, monte, il y a la place là. Les protocolaires vous orientent, mais vous aimez rester derrière, je ne comprends pas pourquoi. On acclame Dieu pour... Soyez bénis, asseyez-vous. Amen. Ça va? Dis avec moi, il existe des corps. Plus fort, il existe des corps. Symbole d'autorité. Vous ne parlez pas, symbole d'autorité et de puissance au ciel, dans les familles, sur la terre, dans le monde des esprits, dans le monde des sorciers, dans le monde des eaux. Amen. Partout où il y a des créatures, il y a des corps. C'est spirituel, hein? C'est spirituel. Amen. Ça va?
Alors, nous avons parlé de chaque animal. Je vais vous dire une chose. Quand vous êtes dans un quartier, si tu es un chrétien, tu déménages et tu rentres dans ce quartier, tu dois savoir quels sont les corps de ce quartier. Donc, Timbamba ici, le marché Timbamba, ça fait partie des corps de ce quartier. L'école même de Timbamba, ça fait partie des corps. L'eau de la Loya, ça fait partie des corps de ce quartier. Entre Timbamba à partir d'Agri-Congo, le pont, l'eau là, sont les corps de ce quartier. Et les corps là ont des rayons. Ça a des connexions. Il y a des sorciers qui savent comment invoquer le pouvoir des corps de ce quartier. C'est-à-dire, ils savent comment élever l'autorité de chaque territoire, chaque secteur du quartier. Lorsqu'ils font des incantations, les forces du quartier se retournent contre votre église. Amen. Ça se retourne contre votre famille même. Déborah, Anna, montez. Passez devant Papa Christ. Montez. Amen. Dis avec moi, nous devons connaître. Quels sont les corps de nos familles. Donc, quelle est l'autorité qui vous domine? Bon, vous avez été dans des églises, vous avez vu des églises qui se sont gaspillées. Est-ce que vous savez qu'il y a des corps qui s'étaient levés contre ces églises? On ne parle. Or, une corne, c'est une domination, c'est une puissance, c'est une autorité. Suivez-moi ici. Amen. Donc, quand ces cornes-là se lèvent, quand les cornes-là crient, tout ce que vous faites, ça s'écroule. Je suis en train de vous ouvrir l'intelligence, hein, vous qui êtes pasteur, pour savoir combattre là-bas. Il ne faut pas seulement faire un programme de délivrance, vous prions comme ça, on va chasser les esprits de sorcellerie de quartier. Ça, c'est le petit niveau. Là, je vous emmène maintenant au haut niveau. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi je dis à un des modérateurs, le frère Dieu merci. Je le dis, quand tu vas modérer, ne modère pas comme tous les modérateurs modèrent. Il m'a regardé comment. Je lui ai dit oui. Conduire les gens dans les prières, c'est bien. Mais on a dit séminaire. Ça veut dire qu'il y aura une partie où papa va vous conduire dans certaines prières. Il ne faut pas habituer les gens du lundi au dernier jour du séminaire. Priez pour la famille, priez pour la famille. Sinon, les gens vont prendre goût à prier que pour les familles. J'ai dit à Dieu merci. Quand tu montes ici, la préoccupation dans les sujets de prière, c'est attaquer les forces qui dominent le quartier. Nous sommes dans un quartier. Et la devise de l'église, c'est conquérir, donc dominer un territoire où Dieu nous envoie. Mais quand nous passons le culte, les premiers adversaires qui nous combattent, qui empêchent aux âmes de venir, qui rendent les cultes lourds, ce ne sont pas les esprits des familles des gens, ce sont les esprits du quartier là où vous êtes. Donc celui qui a compris ça, il pousse l'église à combattre les corps de ce quartier. Donc vous devez combattre et abattre les corps de ce quartier.
Quand tu vas à Mongopoko, par exemple, mais les cornes du quartier, ça se cache à Tibala. Pourquoi on met arrêt Tibala pour monter jusque là-bas? Mais Tibala, là, il y a quelque chose là. D'ailleurs, même quand tu es à Tibala, tu descends un peu en bas là-bas, il y a une eau là-bas, c'est bizarre. Il y a une sirène. Les corps, c'est-à-dire, tu es homme de Dieu là-bas. Nous, quand on a commencé là-bas avec maman du Tressia, avant même que maman Gabi aille habiter dans sa maison là-bas, nous sommes les premières personnes qui avons dormi là-bas pendant 3 jours de jeûne de prière à sec. Amen. Amen. Mais vous savez ce qu'on a fait avec maman du Tressia? On prenait l'huile d'onction. On a marché dans tout le quartier. Tout le quartier. Et nous sommes arrivés jusqu'au fond là-bas, vers l'eau là. On a parlé là-bas. Chaque entrée des ruelles, on a parlé. Voilà pourquoi vous allez remarquer, même si l'église de Mongopoko peut se vider, remarquez, si je dis séminaire, moi j'arrive, il y aura un monde. Vous savez pourquoi? Les esprits là reconnaissent qui leur domine. Parce que dès le début de l'église, on a fait ce qu'il faut faire pour dominer ces puissances-là. Je peux vous lancer un défi. Même demain, on peut dire séminaire à Mongopoko. Je vous dis, n'allez pas évangéliser. N'allez pas. Vous allez voir qu'il y aura un monde que vous n'allez pas comprendre. Pourquoi? Parce que les esprits là reconnaissent l'odeur de ceux qui les ont déjà vaincus. Ah, j'ai pas entendu. Alléluia. Donc, tu peux être un homme de Dieu, mais il y a des cornes qui dominent ton ministère. Ah. Psaume 75, verset 10, la Bible dit, l'Éternel abattra, il va abattre les corps. Il va abattre ça. Allons, on va finir le message. Allons dans Zacharie chapitre 1. Zacharie combien? Chapitre 1. Qui est béni? Qui est en train de découvrir quelque chose de nouveau là? Hein? Acclame bien le Seigneur, acclame. Ah, ça c'est pas acclamer, hein? Wow. Merci. Zacharie 1. Nous allons voir le pouvoir des cornes diaboliques et sataniques. Qu'est-ce que ça fait dans une famille, dans une église, dans une société, dans une entreprise? Amen. Zacharie chapitre 1, même dans un foyer. Revenons au verset 18 jusqu'à 21. Je lis au nom de Jésus. Ça, c'est le prophète Zacharie qui avait la vision. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je levais les yeux, tu peux m'interpréter ma fille, et je regardais. Et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes signifient? Et l'ange me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Frère, Dieu m'a enseigné quelque chose. Là où il y a des cornes sataniques, là où il y a des cornes spirituelles, le premier signe que vous remarquez, dans l'église, dans la famille, dans un foyer, dans une maison entre les parents et les enfants, même dans tes finances, vous allez remarquer la dispersion. Les âmes sont dispersées. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Même dans la famille, on ne se rend pas service. Il y a une division. Il y a une hypocrisie. Si tu as un problème, pour que les gens cotisent, c'est difficile. Vous sentez que vous vous appelez frères et sœurs, mais vous êtes dispersés. Chacun mène sa vie chrétienne dans son coin. Même à la fin des cultes, lorsqu'on dit Amen, chacun va de son côté, il ne s'intéresse pas à la vie de l'autre. Ni au programme de l'église ou du département. Le Saint-Esprit m'a dit, ouvre tes yeux et vois
Il y a des corps qui dispersent les âmes de l'Église. L'homme de Dieu pose la question à un ange. Qu'est-ce que ces cornes signifient? L'ange lui dit, ce sont des puissances qui ont pour mission de disperser. Israël, Jérusalem, Juda, c'est un seul peuple. Mais on a fait d'eux un peuple divisé, chacun de son côté. Quand vous voyez dans une église, toi tu supportes tel responsable. Si c'est tel responsable qui nous dirige, là je suis d'accord. Mais si c'est un tel, moi mon esprit ne donne pas trop. Vous ne suivez pas trop votre chef. Maman se lève, femme de sommeil, on se retrouve. Tu as des femmes qui sont en train d'arranger les cheveux à gauche. Tu as des femmes qui font le commerce à droite. Tu as des femmes qui sont allées à un mariage à droite là-bas. Il y a la dispersion. Il n'y a pas eu un esprit d'équipe. Il n'y a pas un esprit d'union. Ce sont les corps qui ont été envoyés pour disperser la communauté. Le Saint-Esprit m'a dit, plus la connaissance augmente dans la vie d'un homme de Dieu, plus son onction. Le fait que je t'ouvre l'intelligence pour comprendre ce qui se passe dans la communauté, je te donne en même temps la capacité spirituelle pour renverser ces corps. Ce que je veux dire n'est pas une déclaration par plaisir. J'ai dans la salle des membres de Mogokougou, des membres de notre assemblée de Vindouloulou. Il y a des gens qui me suivent dans nos futures assemblées de France, de Brazzaville et d'ailleurs. Je parle sur notre communauté. Je parle sur le centre de rassemblement chrétien. Je confesse et je décrète que les cornes de la sorcellerie qui se sont levés contre l'Église, contre la communauté, que ces cornes soient brisées, que ces cornes soient abattues. Élève la voix des cornes de la sorcellerie, cornes de destruction, cornes de dispersion. C'est pas toute l'église qui parle. Cornes de dispersion. Dispersion sentimentale. Dispersion familiale. Dispersion financière. Sois abattu. Sois abattu. Sois abattu. Au nom de... Merci mon fils. Je te ferai signe. Merci. Asseyez-vous. Vous voyez, il y en avait 4. 4 puissances mandatées dans le monde spirituel pour disperser une seule nation. Des fois, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui disperse votre argent? Dès que vous avez l'argent, l'argent est dispersé. C'est-à-dire, ça va dans des dépenses inutiles. Ça va à gauche, ça va à droite, ça va dans des problèmes de santé, ça va dans des dépenses inutiles. Et vous n'arrivez pas à avoir une vie bâtie. Vous n'arrivez pas à avoir une économie stable. Parce qu'il y a des corps dans la famille, dans le quartier, là où tu travailles, qui parlent à tes finances. Ah, que ces corps s'arrêtent. Je viens de dire que ces corps s'arrêtent. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner un témoignage. Ce témoignage, j'ai écouté ça.
lors d'une prédication, quelqu'un prêchait. Ce témoignage m'a touché. Il y a une femme dans un pays étranger, en Afrique. Elle travaillait à la banque centrale de son pays. Banque centrale. Amen. Et puis un jour, elle-même, personne ne lui avait forcé. Elle ressentait l'envie de démissionner. Mais dans la banque là, centrale, quand on dit banque centrale, c'est pas ma banque à BTO et Ecobank, c'est pas ça. Amen. Banque centrale. Tu as un enfant, tu as quelqu'un qui travaille à la banque centrale. Mais vraiment, il faut louer Dieu. Amen. Et cette femme-là, après le directeur général, après le directeur adjoint, après le directeur de ressources humaines, c'était elle. Un jour, elle avait commencé à sentir depuis au moins 2 mois, elle sentait comme une force qui lui poussait qu'il faut démissionner, il faut démissionner, il faut démissionner, il faut démissionner. Un jour, elle s'est levée dans son bureau. Elle a rédigé la lettre de démission. Et lorsqu'elle a terminé d'écrire, elle allait donner à la secrétaire, et elle a dit à la secrétaire, il faut donner ça au directeur. Les gens ont dit, madame, avec votre niveau, votre intelligence et votre ancienneté ici, votre salaire et vos primes, comme ça, tu démissionnes. Elle a dit, je ne veux plus travailler ici, je démissionne. Quand elle est arrivée à la maison, elle a dit à son mari, j'ai démissionné. Le mari s'est évanoui. You know what? Vous dites quoi? Amen. Donc imaginez-vous, moment de ça, comme un niveau moko. Et puis moment de ça arrive comme ça, chérie. Dieu m'a dit, j'ai démissionné. Bon, vraiment avant d'aller prier Dieu, je vais d'abord tomber. Amen. Alors je vais dire à Dieu, bon, je sais qu'elle te servira à plein temps, mais là, vraiment, tu es sûr que c'est le moment. Là, vraiment, tu es sûr. Ça va? Vous savez, vous avez un frère ici qui a failli vivre ça. Je pense que c'est Gabin, à l'époque. Amen. Il y a 2 ans de cela, il est venu me voir. C'est une tête, hein, là où il travaille, la cactus. Tout tourne autour de Gabin. Tout tourne autour de. Et un jour, il est venu me voir. Il me dit, papa, j'ai décidé, je vais démissionner. Moi-même, à sa place, je me suis dit, tu n'es pas sérieux. Amen. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais? Tu veux démissionner pourquoi? Quand il m'a expliqué les raisons, il est là, même la mère. Il dit, assieds-toi d'abord ici. Est-ce que ta tête là fonctionne normalement? Mais si tu démissionnes, vous allez vivre comment? Amen. Et lui, dans son cas, l'une des raisons qui voulait le faire démissionner, c'est qu'on ne le payait plus. Il avait fait presque 6 mois ou 1 an, pas de salaire. Ah oui? Vous voyez comment l'ennemi provoque des situations pour te décourager, pour que tu laisses tomber. Et quand le mari s'est réveillé, il s'est dit, la femme là n'est pas normale. Il a appelé la copine de la femme, et la copine de sa femme prie dans une église. Il a dit, il faut voir ton pasteur, va dire à ton pasteur que ta copine est envoûtée. La copine aussi allait voir son pasteur. Elle allait expliquer la situation. Et lorsqu'elle a expliqué la situation, le pasteur a demandé de voir cette femme-là. La femme-là s'est déplacée, elle est venue voir son pasteur. Le pasteur lui pose la question. Pourquoi vous avez démissionné, madame? Elle dit, ah, pasteur, moi-même je ne sais pas pourquoi. Seulement comme ça, je sens que mon cœur n'est plus là. Seulement comme ça. Ah! Le pasteur lui dit, demain, emmène-moi dans ton bureau. Comment? On peut avancer? Et quand ils arrivent au bureau, non, moi je vais passer, on va être Superman, quoi. Amen. C'est-à-dire qu'ils interviennent comme des solutions. Non, c'est beau. Alléluia. Et puis, quand le pasteur arrive, il dit, ah, rentrons un peu dans ton bureau. Dès qu'ils sont entrés dans le bureau, le pasteur n'a même pas eu le temps de prier. Nzambe a fongolié. Et quand ses yeux se sont ouverts, il a vu
que sous le tapis, la moquette, parce qu'il y a des bureaux où il y a la table, mais le tapis en bas. Amen. Il a vu que sous le tapis, il y avait un fétiche. Il a dit à la femme là, lève d'abord le tapis là où il y a ton bureau, lève. Quand la dame a relevé, elle a vu un fétiche, on avait bien attaché tout ça. Dès qu'elle a touché ça, elle a dit, pasteur, mais il y a toujours des gens qui font le ménage dans mon bureau. Elle dit, ça c'est quoi? Le pasteur a dit, reste calme. Il a dit, ouvre, détache ça. Quand elle a détaché, l'homme de Dieu a dit que cette personne qui représentait cette force qui te poussait à démissionner, démissionne à ta place. Amen. À 17 h, la dame là a vu son chef qui venait avant elle, de lui-même. Il a donné sa démission. Au bureau de cette femme pour dire, c'est moi qui ai mis le fétiche là, parce que j'avais appris que tu devais occuper mon poste. On devait te mettre à ma place. Frère, est-ce que vous comprenez ce qui vous pousse à prendre des décisions bizarres? Il y a des cornes. Je ne comprends pas. Il y a des cornes. Tu dors, tu te réveilles un bon matin, tu ne veux plus de cet homme. Qu'est-ce qu'il va? Tu dors, tu te réveilles, tu ne veux plus de cette femme. Moi, je connais des gens comme ça. Quand tu cites le nom de la femme, c'est comme s'il a vu des matières fécales. Mais l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a dit, il y a une corde qui l'influence. Il y a une corde. Et il croit qu'il a fait un bon choix. C'est une corde qui est en train de l'influencer. Vous n'avez jamais remarqué ça? Tu dors, tu te réveilles, tu veux quitter l'église. Mais ça arrive à tout le monde. Amen. Mais même nous, dans le passé, quand on était dans les assemblées chrétiennes, oui, ça m'est arrivé. Je dors un jour comme ça, je me réveille, je dis, ah, je quitte moi les assemblées. Et puis à un moment, je dors, je rêve une femme bizarre, sale, qui me dit, tu attends quoi pour quitter l'église? Quand je me réveille, je dis, mais ça c'est quoi? Je vais, j'explique ça à papa William. À l'époque, les années 90, il me dit, petit, tu es envoûté. Il me dit, tu as vu, la femme que tu as vue sale là, c'est l'esprit qui te pousse à quitter. Depuis ce jour, j'avais signé que je ne peux pas me séparer de papa William. Voilà pourquoi les assemblées chrétiennes, je n'ai pas quitté ça en sortant comme un rebelle. C'est papa William, mon père spirituel, qui m'a dit, petit, ton temps est arrivé, va ouvrir l'église. Moi, je ne suis pas sorti par la rébellion, je ne connais pas ça. C'est mon père qui m'a dit, vas-y. Amen. Donc, vous avez l'information, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Donc, des fois, tu sens, tu n'entends pas de voix, tu ne fais pas de rêve, mais il y a comme un dégoût. C'est-à-dire, tu dégoûtes ce que tu fais. Tu dégoûtes tes parents, biologiques à la maison. Tu dégoûtes la maison où tu habites. Tu as envie de sortir. Tu dégoûtes ton mari. Tu dégoûtes ta femme. Tu as envie d'aller voir avec une autre fille dehors. Toi-même, tu te lèves, tu commences à marcher seul dans la rue. Tu dégoûtes ta maison, tu dégoûtes ton homme. Tu peux aller traîner dans un ganda, boire jusqu'à très tard. Tu sens comme une force qui te pousse à chercher même une prostituée dans la rue. Ce sont des corps. Zacharie a posé la question, mais c'est quoi? L'ange lui dit, ce sont des puissances qui ont la mission de disperser. Il faut que couple oyo bazala disperser. Di kambia faut bazwa bavanda disperser. Église faut ba mwangana. Lisez la suite. Lisez la suite. Zacharie 1. Zacharie 1. On va finir. La suite dit, verset 20. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Dis avec moi 4 forgerons. Plus fort, 4 forgerons. Je dis, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda au point que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda.
afin d'en disperser les habitants. Le Saint-Esprit m'a expliqué, les forgerons là, c'était des anges. Il a vu ma forgeron. Les forgerons ont souvent des marteaux. Hein? Un forgeron. Des fois, ils ont des marteaux, des fois, ils fabriquent des trucs en tapant. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui. Et l'homme de Dieu a vu 4. Il y avait 4 corps. Chaque corps avait un ange qui devait le détruire. Et quand il demande, mais les forgerons là, c'est qui? On lui dit, eux, ils sont là pour détruire les corps qui se sont levés contre l'Église. Le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu sais que depuis que tu as commencé ce programme, il y a des forgerons qui se sont levés avec des marteaux pour détruire ce que la sorcellerie avait mis dans les cœurs de tes enfants spirituels, détruire la relation entre toi et Dieu. Des anges sont avec des marteaux en train de casser. Ils détruisent la puissance de la dispersion financière, le désaccord des âmes, la mésentente père et fils, père et fille. Il y a un marteau qui s'est levé. Et ce marteau est utilisé par ma langue. Quand je prêche, j'utilise ma langue comme un marteau. La Bible dit, ma parole dans ta bouche sera comme un marteau qui brise le roc. Je viens briser ce que les corps ont élevé. Je brise ce que les corps ont dispersé. L'église CRC, reprends ta place. Règne dans tes mamans. Règne dans la famille. Règne au travail. Règne dans la prière. Règne dans ton secteur. Les forgerons sont là. Les forgerons, les forgerons sont dans les maisons. Les forgerons sont dans ton compte bancaire. Les forgerons sont là pour réparer. Ils sont là pour casser, pour briser, pour arrêter le divorce, arrêter la séparation, arrêter la confusion, arrêter la dispersion. Je vois des forgerons. Je vois des marteaux. Élève la voix et dit forgerons, venez. Dis fort, forgerons, venez. Forgerons, venez. Plus jamais. On ne va plus disperser ton commerce. La personne qui a mis un pouvoir pour faire tomber ton commerce, je vois ces cornes qui sont en train d'être abattus et fracassés. Mon Dieu est élevé. Mon Dieu est élevé. Mais pourquoi vous dites pas amen à sa parole? Je brise le pouvoir des corps. Les corps qui ont dispersé tes enfants. Tes enfants ne viennent plus à l'église. Tes enfants ne servent plus le Seigneur. Ils sont avec des marteaux. Ils sont allés casser. Ils sont allés détruire ce que la sorcellerie avait élevé. Mets ta main comme ça et dis: je brise. Je détruis les corps de la sorcellerie.
Oh, il y a un problème. Dieu prépare toujours une solution. Dieu m'a dit, je vais t'ouvrir les yeux pour voir ce qui combat toute la communauté. Il y a des cornes qui se sont levées dans chaque quartier où nous avons placé nos églises. Disperse les gens. Disperse le ministère. Dieu m'a dit, Natindi déjà, j'ai envoyé des forgerons. Ils sont allés casser, détruire les cornes. Et je rétablis l'ordre et l'équilibre. Homme de Dieu, si ton ministère était dispersé, l'ordre et l'équilibre est rétabli dans ton église. Je rétablis l'ordre et l'équilibre dans les foyers. L'ordre et l'équilibre dans la gestion financière. L'ordre et l'équilibre dans les départements. Je rétablis l'ordre. Assieds-toi. Dis avec moi, nous sommes délivrés ce soir. Écoutez la suite. Zacharie 1. On dit au verset 21, que viennent-ils faire? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, au point que nul ne, vous pouvez lire la suite, nul ne, Zacharie 1, verset 21, au point que nul ne, cher papa, là où il y a les cornes de la sorcellerie, personne ne peut lever la tête. Personne ne peut lever la tête dans la famille. Personne ne peut devenir cadre. Personne ne peut monter. Personne ne peut réussir. Personne ne peut lever la tête dans l'église. Tu es pasteur. Tu prêches avec puissance. Tu prêches avec onction. Mais ton ministère ne se lève pas. Ton ministère ne monte pas. Les Ivoiriens disent, tu n'es pas en train de mousser. Quelque chose te fait baisser la tête. La Bible dit, tant qu'il y a les corps, tu ne pourras pas lever la tête. Comprends pourquoi le Seigneur envoie des forgerons pour abattre, casser les corps. C'est une affaire de combat contre combat. Vous allez lever la tête. Vous allez lever la tête dans le mariage. Vous allez lever la tête. Vous n'allez plus rester dans le chômage comme l'année passée. Vous allez lever la tête. Et vous êtes en train de lever la tête là où vous êtes. Vous allez monter en promotion là où vous travaillez. Vous allez vous marier avec des honneurs. Et je décrète que ce soit cette année. Vous allez lever la tête. Ton mari va lever la tête. Ta femme va lever la tête. Ta vie va lever la tête. Tu n'auras plus la tête en bas. Dieu me dit, l'action qu'elle est venue poser, tu lèveras la tête. Je vois des insultes, je vois des chamas, des incompréhensions. Je vois que tu es arrivé au bout. Tu as même pris des décisions. Tu veux tout arrêter. Tu es fatigué. Dieu me dit de te dire, tu lèveras la tête. Tu lèveras la tête. Les forgerons sont en train de s'occuper de ce problème. Les cornes sont en train d'être abattus. Tu lèveras la tête. Tu lèveras la tête.
Comment tu te sers? Lève-la. 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 Elle lèvera la tête. Elle lèvera la tête. Tiens ses mains. Lève-la. Elle lèvera la tête. De même qu'on te relève, ta tête est relevée. Ton autorité est relevée. Ta position est relevée. Tu lèveras la tête. Dans tous les domaines, tu lèveras la tête. Tu lèveras la tête. D'année en année, de génération en génération. Tu lèveras la tête plus haut que les cieux. Plus haut que la famille. Tu lèveras la tête. Oh, tu lèveras ta tête. Dans tous les domaines où Dieu te lève. Tu lèveras ta tête. Femme, tu lèveras ta tête. Dans ce combat que tu lèves. Acclame Dieu. Écoutez, la Bible dit, ces cornes-là empêchaient aux gens de lever la tête. Je parle à tous mes enfants qui sont en France. Tous mes enfants spirituels. Vous allez lever la tête. Je parle à tous mes enfants qui sont aux États-Unis. Vous allez lever la tête. Je parle à mon fils qui est à Accra. Tu lèveras ta tête. Je parle à Lévi. Tu lèveras la tête à Kinshasa. Tu lèveras la tête dans ton ministère. Tu lèveras ta tête dans tout ce que tu feras. Le Saint-Esprit me dit, mets-toi sous le tête. Je parle aux femmes de sauver. Vous lèverez votre tête. Vous lèverez la tête. Chaque mois, chaque semaine, quels que soient les défis, personne n'arrêtera votre ministère. Personne ne va éteindre la flamme. Les cornes sont renversées. Est-ce que j'entends les femmes de sommet dire la même fois? Vous lèverez la tête dans les affaires. Vous lèverez la tête dans le ministère. Habib, tu lèveras la tête dans ce quartier. Personne ne va incliner ta tête. Personne ne va te rabaisser dans le ministère. Personne ne va écraser tes enfants spirituels. Vous lèverez la tête à Momboukou. Vous lèverez la tête à Vindoulou. Vous lèverez la tête en Europe. Christian, tu lèveras ta tête. Yannick, tu lèveras ta tête. Adossé au manteau spirituel. Le papa Francis Kadenga. Je vous ordonne tous, lèvez vos têtes. Aucune corne ne rabaissera le corps de Christ au Congo. Aucune corne ne rabaissera le corps de Christ dans la nation. Les cornes des fétiches, les cornes des incompréhensions entre hommes de Dieu. Les anges sont en train de détruire ces cornes. Je vois des ministères qui vont monter au Congo. Je vois les ministères des femmes qui vont monter dans la nation. La tête de l'église se lève.
Asseyez-vous, on va se prier. Il faut que je finisse. Donnez-moi 10 minutes. Écoutez-moi. Ne cherchez pas à me nettoyer. Moi-même, je voulais essuyer. L'Esprit de Dieu m'a dit, laisse ta sueur. C'est le résultat de tes efforts. La façon que tu es en train de suer, ce sont les efforts que tu fais dans le ministère. Que tes enfants voient comment tu t'investis dans ce ministère. Un homme qui a transpiré. La Bible dit celui qui sème avec larmes, il va moissonner avec des champs d'allégresse. Après ce programme, nous allons récolter. On va récolter les bons témoignages. Une direction magnifique du ministère. Écoutez-moi. Quand j'ai lu ce verset, le Seigneur m'a expliqué quelque chose. Amen. Amen. Il y a un homme, c'est un pasteur. Un jour, il avait remarqué dans son église, souvent les âmes se multiplient. Après les âmes diminuaient. Après les gens venaient en masse. Et puis les gens diminuaient. Un jour, il allait voir un homme de Dieu plus puissant que lui. C'est-à-dire plus fort que lui. L'homme de Dieu lui a dit, à côté de ton église, dans la ruelle, il y a un arbre. Quand l'arbre là, les feuilles sont jaunes, les âmes disparaissent. Quand les feuilles sont vertes, les âmes viennent. Il s'est levé, il allait couper l'arbre. 2 mois après, l'église ne prospérait pas. Il a dit à ce pasteur, mais j'ai coupé l'arbre. Pourquoi l'église ne monte pas? L'homme de Dieu lui a dit non. Le problème, ce n'est pas l'arbre. Le problème, ce sont les paroles que les gens... Qu'est-ce que l'arbre là a enregistré? Il faut annuler ça. Repars. Là où tu as coupé. Parle. Dis à la terre. Dis à l'arbre qui était là. Tout ce que tu avais avalé, tout ce que tu avais accepté, qui m'influençait, à distance, à dominer l'église. Vomis ça. Vomis ça. Crache ça. Refuse ça. Quand il a parlé, 1 semaine après, jusqu'aujourd'hui, son église a atteint plus de 1000 âmes. Quels sont les corps? Voilà pourquoi protocolaire. Arrêtez de faire seulement le ménage comme ça. Des fois, vous laissez le temple ouvert. Des fois, vous ne fermez pas. Vous ne savez pas qu'il peut venir ici, il n'y a personne à l'église. Il peut rentrer derrière là-bas. Il jette un fétiche. Il peut soulever le tapis là. Il jette quelque chose dedans. Vous allez passer les cultes. Vous faites un séminaire. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avancez pas. Quels sont les corps? Quelqu'un peut aller se soulager. Surtout les gens de la quincaillerie. Comme ils ont les doubles des clés, ils peuvent ouvrir, rentrer. Ils peuvent donner à quelqu'un qui veut se soulager. Et la personne peut jeter un fétiche dans les toilettes et dire, de la même manière que des toilettes, rien de bon ne sort. De la même manière, cette église, rien de bon ne sortira. Et vous allez voir, vous êtes dans le quartier, les gens ne s'intéressent pas.
Nous détruisons ces corps aujourd'hui. Et le Saint-Esprit m'a dit, le dernier jour de ce programme, le 25 février, vous devez faire un culte de sanctification. Vous devez oindre toute la parcelle, oindre le sol, enlever même le tapis, oindre derrière, oindre jusqu'à devant là-bas au boudin, asperger l'onction d'huile, sanctifier la terre. J'ai dit au Seigneur, pourquoi? Il m'a dit, mais il y a des gens qui ont mis des cornes tel que tu connais ton ministère. Tu ne peux pas traîner comme ça. On t'a mis des corps. Nous paralysons ça au nom de Jésus. J'entends pas amen. Nous paralysons ça au nom de Jésus. Nous rappelons les compagnons d'œuvre derrière. Nous remplissons la salle. Nous remplissons toutes nos assemblées. Que les cornes de dispersion des âmes s'écroulent. Que les paroles de nos parents spirituels voient le jour. Que des âmes soient gagnées. Il y a des cornes qui ont arrêté le vent du mariage. Dieu avait libéré le mariage. On a soufflé, il y a des cornes qui se sont levées et puis ça a bloqué le mariage. Voilà pourquoi hier à l'église, j'ai libéré l'onction du mariage. Ce n'était pas la comédie que j'étais en train de faire. Le message que je te donne, je n'ai pas compris ça aujourd'hui. J'ai compris ça à Brazza. C'est quand j'étais à Brazza que l'Esprit de Dieu m'a dit, bon, comme tu as l'écart, je vais bien te parler. Parce que sur place, mais comme tu es à distance, au monde est bien. Amen. Vous allez lever la tête. Ouvre ta Bible, Ézéchiel 11. Ézéchiel combien? Wow, on va finir. Amen. Ancien Testament. Ézéchiel combien? 11. Seigneur, pourquoi tu insistes que je lise ça? Je lis au verset 1 jusqu'à 3. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Dis avec moi, 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent le mal et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. Là où il y a des cornes de la sorcellerie, le prophète Ézéchiel, Dieu lui a donné une vision. Il lui a montré le temple, la maison de Dieu. Donc, côté Bénios, qu'on a Sabila. Et Dieu lui a emmené là-bas un esprit spirituellement. Tout le monde dormait. Mais lui, son esprit allait voir. Et il a vu en esprit des gens qui étaient en train de tenir des réunions Nakacha Temple. Et il a vu 25 personnes. 25 000 personnes. Et lorsqu'il a vu ces gens, il a écouté 3 personnes, mais c'était des responsables de l'église. Et les gens là dans la réunion des sorciers étaient en train de dire, ce n'est pas le temps de construire la maison de Dieu. Construisons nos maisons à nous-mêmes.
Et Dieu lui a montré que les gens là donnent de mauvais conseils dans l'église. Le Saint-Esprit m'a dit, là où il y a des cornes qui se lèvent, il y a des mauvais conseils dans une église. Ne va pas voir papa pour expliquer ton problème. Ne te rapproche pas de maman du Christ pour ta situation. Ne va pas voir la sœur interne, elle parle beaucoup, elle ira dire ça aux parents. Pourquoi on refuse de me recevoir au bureau? Donc papa ne nous aime pas. Tu n'as pas remarqué qu'on ne nous reçoit pas souvent? On n'aime pas nous voir. Il y a des gens qui donnent des mauvais conseils. Des conseils qui découragent. Des conseils qui salissent l'image de ton père spirituel. La Bible dit, Ézéchiel a vu des gens qui étaient des responsables. Mais c'est eux qui étaient en train de salir l'image de l'église. Il y a des choses qu'on ne voit jamais le jour. Il y a des choses qu'on voit la nuit. Est-ce que je peux parler? Et ces gens-là disaient, ce n'est pas le temps de bâtir la maison de Dieu. Occupons-nous de nos maisons. Vous allez voir des églises comme ça. On vous dit, on doit cotiser pour acheter les instruments. Faisons les cotisations pour payer le loyer de l'église. Soutenons notre frère qui est éprouvé. Tu as des gens qui conseillent. Va d'abord faire ton commerce. Un tel, lui, quand c'est ta situation, quand c'est ton cas, est-ce que lui dort? Est-ce que lui t'assiste même? Tu n'es pas obligé de donner pour son mariage. Tu as oublié que lui te parle souvent mal. Elle donne souvent de mauvaises réponses. La Bible dit, ce sont des corps. Ça influence les gens. Et ça trouble l'église. Ça trouble la famille. Ça trouble le milieu professionnel. Et écoutez la suite. Ces gens-là disaient, la ville est la viande. Il dit, nous sommes la viande. Et la ville est la marmite. Le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu sais que vous pouvez être une église, mais dans le monde spirituel, les sorciers vous regardent net. S'ils veulent tuer des gens, ils peuvent vous sacrifier, vous allez mourir. Vous allez commencer à avoir des décès bizarres et répétés dans l'église. Vous n'allez pas comprendre qui est en train de faire ça. Parce que comme on dit, vous êtes de la viande. Il dit, l'église est une viande. Et le temple est une marmite. J'ai dit à Dieu, maintenant que tu m'as donné l'intelligence pour comprendre ça, mon gars habite Poitiers. Je refuse ça de toute la communauté sans de la santé. Nous allons bâtir la maison de l'Éternel. Nous allons acheter une parcelle. Nous aurons le siège de l'église. Nous allons construire toutes nos assemblées. Lève-toi et libère la main des vainqueurs. L'église n'est pas une viande. Aucun sorcier de la famille, aucun sorcier du quartier ne va se servir dans cette église en sacrifiant des âmes en tant que sentinelle de son ministère. Je ferme la porte des décès. Je ferme la porte de la mort. Tu ne mourras pas par maladie, viens la main fort. Tu ne mourras pas par accident, viens la main fort. L'église n'est pas la viande. Nous ne sommes pas la marmite. On ne volera plus vos étoiles. On n'étouffera plus votre étoile. Tu dois travailler cette année. Tu dois
dois voyager cette année. Tu dois réaliser des rêves cette année. Les prophéties que tu as reçues doivent s'accomplir. Tous les mauvais conseils qui ont découragé les gens dans le quartier. Que pasteur Wana Zafo, l'église là est bizarre. L'homme de Dieu là est bizarre. J'applique le sang de Jésus dans les cœurs des habitants de ce quartier. Et j'efface les mauvaises informations qu'ils avaient reçues. Tu ne m'accompagnes pas avec un amen de vivant. Personne n'arrêtera les noms de l'église. Personne ne va tuer C.A.C. à Bongo. Je suis votre Père. Jésus m'a mandaté. Je viens de Brazza avec cette onction qui m'a été donnée par le patriarche Francis Kadeka. Sous le manteau du patriarche, en qualité de père généalogique, j'arrête la sorcellerie dans l'église. La sorcellerie dans ta vie. J'arrête la stérilité. J'arrête le célibat. J'arrête la galère, la misère, la pauvreté. J'arrête cela. Je brise les cornes. Je brise les cornes. Je brise les cornes. Je brise les cornes. Les cornes de la maladie soient brisées. Les cornes de la misère soient brisées. Toutes les cornes qu'on avait élevées dans ce quartier pour étouffer l'adoration, pour étouffer les cultes, pour étouffer les programmes. Je brise, je brise, je brise. Oh, pourquoi ils ne brisent pas? Je brise, je brise, je brise. Je relève la tête des femmes de sommet. Que les programmes qu'on avait enterrés, que ces programmes ressuscitent, que ces programmes sortent. Je brise les corps de la sorcellerie paternelle, la sorcellerie maternelle, les cornes du chômage, les cornes de la pauvreté, les cornes de la misère. Tu auras des entrées financières de haut niveau. Tu réussiras dans ton commerce. Là où tu vas au marché, tes ennemis tombent. Et toi, tu lèves la tête. 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 Mes enfants spirituels n'hésiteront plus jamais pour faire des offrandes dans cette église. Tous les esprits qui donnaient de mauvais conseils dans les pensées ne donnent pas, ne fais pas, occupe-toi de tes problèmes. J'arrête ces pensées. J'arrête ces mauvais conseils. Les mains de ce peuple sont des mains libres et bénies. Je vois des gens dans la semaine qui donneront des offrandes d'1 million, des offrandes de 500
des offrandes de 200 000, des offrandes de 600 000. C'est le temps de bâtir la maison de l'Éternel. C'est le temps de s'aimer dans la maison de l'Éternel. Que les ennemis de ce ministère, qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent. L'église n'est pas une viande. Que les ennemis de ta vie tombent et meurent. Qui est en train de bloquer ton salaire? Qui est en train de bloquer ta pension? Tu as le droit de te réjouir de ce que tu touches. Qui est en train de bloquer ta femme? Qui est en train de bloquer ton homme? Je vois des forgerons. Ils sont en train d'aller dans les maisons. Ils vont dans des quartiers. Ils vont dans des pays. Ils ont reçu le mandat. Ainsi parle l'Éternel. Allez briser. Allez frapper. Avec des marteaux. Allez frapper. Allez frapper. Allez frapper. Allez abattre les cornes des boucs. Les cornes des moutons. Les cornes des boucs. Les cornes des boucs. Pointe-toi. Élève-toi. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Quand tu pries, apprends à bénir ta nation. Apprends à bénir ta ville. Ne passe plus des cultes sans bénir la ville et la nation. Dans cette ville, il y a des autorités, il y a des hommes de Dieu, il y a des surveillants, il y a des forgerons. Nous tenons les cornes de la sorcellerie de la nation. Et nous abattons ces cornes. Les cornes de la violence, les cornes de la rébellion, les cornes de la violence, les cornes des sacrifices, les cornes des accidents, les cornes des braquages. Nous abattons, nous abattons, nous abattons. Que les ministères soient libérés. Que les hommes de Dieu montent. Que les églises se multiplient. Que les églises avancent. Que les cœurs soient honorés dans cette nation. Libérez la main qui arrive jusqu'au 3e siècle. Si tu es dans la salle, si tu es sur Internet, le culte d'aujourd'hui n'est pas une plaisanterie. J'ai dit dimanche, il ne faut pas rater un seul de mes cultes. Tu es tellement têtu, tu te sers de ta santé pour rester à la maison. Tu me chercheras, tu ne me trouveras pas. Il y a des gens. Il faut attraper leur manteau. Vite. Parce que quand Dieu le dit, va à tel pays. Va à Gilgal. Va à Jéricho. Quand ils partent, tu ne retrouveras plus l'onction que tu as ratée. Tu dis, oh, je vais passer à la maison. Je vais passer à la maison. Dieu t'attend ici. Quand un père dit séminaire, ça veut dire qu'il a convoqué Bananier tous les enfants. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont apporté des prémices. Depuis le début, vous avez donné vos prémices. Je vous bénirai le 25. Je confesse et je déclare sur vous. Vos mains ne seront plus dominées par les cornes de la pauvreté. Vous n'êtes pas en train de perdre, mais vous êtes en train d'investir.
votre nom deviendra grand dans la nation. Ton nom deviendra grand aux États-Unis. Ton nom deviendra grand en Europe. Si un homme de Dieu, si votre père spirituel est capable de vous annoncer tout le programme d'une compétition internationale comme la Coupe d'Afrique, penses-tu que s'il te parle de ta vie, ça ne se fera pas et tu vas ouvrir ta bouche et dire papa, mais je ne suis pas. Je prends ton, tu n'es pas convaincu, je mets ça à terre. Ce que moi j'ai dit, ça s'accomplira. Si tu n'es pas d'accord, Dieu va changer les choses. Ça apprend nous à laisser. Parce que si un père, Dieu peut lui donner les clés d'une compétition. Quand le Nigeria a marqué, j'ai vu des gens qui ont paniqué. Parce qu'ils se sont dit, ah, cette fois-ci, papa lui va t'avoir à côté. Les amis, ce ne sont pas des sentiments qui m'ont fait prophétiser. C'est-à-dire, nous avons atteint un niveau, c'est pas que tu as écouté une voix dans la tête, non. Dieu te parle audiblement. Il te dit, dans la compétition là, il y a les fétiches. Mais à un niveau donné, ça sera maintenant le nom de Jésus qui sera élevé. Au départ, la Côte d'Ivoire gagnait à cause des fétiches. À partir des demi-finales, c'est la prière. C'est la prière qui leur a donné. Parce que ce que vous ne savez pas, le Seigneur m'a révélé que le Congo était rentré avec des fétiches. Même le Nigeria joue avec des fétiches. Alors que c'est un pays chrétien. Mais, quand tu as à gauche, Mohamed Sanogo, à droite, Idriss Ouattara, avançant, Raoul Wafo. Milieu du terrain, Camille Makoso. Alléluia. Quelles que soient ses erreurs, la Bible dit quiconque invoquera le nom de Jésus, quiconque, même s'il a ses erreurs, la Bible dit il sera sauvé. Moi, tu es encore dans des émotions. Moi, je ne vais pas pour moi. Moi, je souhaite pour moi. Moi, je ne sens pas pour moi. Les émotions vont t'emmener en enfer. Dans le domaine prophétique, on ne travaille pas avec les émotions. Dans le domaine prophétique, on travaille avec le ainsi dit l'Éternel. Alors, Mimi, qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit, on va le faire. Et pendant ce programme, à l'objet, j'ai brisé les corps. Maintenant, c'est assez avancé. Avancé. C'est le temps des nominations. Je vois une femme. Tu vis à l'étranger. Quelqu'un te connaît et va parler de moi, de cette prophétie à toi. Et tu vas suivre cette vidéo. Tu travailles dans une banque internationale, très internationale. Je vois entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Le témoignage que j'ai donné de la démission, c'est ce que tu dis. Tu sens l'envie de démissionner. Dieu me dit, il y a un fétiche qui est fait contre toi. Tu pries dans un mouvement protestantiste. Dieu te dit, ta religion n'a rien à voir dans ce combat. C'est une affaire spirituelle. Cherche un père spirituel qui va t'orienter. Si tu démissionnes, tu vas tomber à un niveau tellement bas que tu ne pourras plus te relever. Je vois un ministre qui est en train de suivre ce message. Je vous annonce, ainsi parle l'Éternel, il y aura bientôt un remaniement. Et toi qui es en train de suivre ce message, tu vas être enlevé. Ce n'est pas tout on dit ici. Appelle.
Nous prierons pour toi. Nous te dirons ce que tu vas faire. Ton nom va rester. Qui a été béni? Oh, je ne vous ai pas vu. Qui a été béni? Seigneur, Osanas prémisse naïo. Yaka et pas maman du Christ. Pendant que tu es en train de t'approcher sur cet autel, tu viens avec des cris de joie et des milolo, des mololo, jusqu'à ce que tu repartes à ta place. Que Dieu vous bénisse. Et je vais remettre le micro à l'ancien Cordy pour conduire ces instants et il l'appellera pendant une pour la prière finale. Vous pouvez vous approcher avec des mololo, en donnant votre offrande à la présence. Amen. Est-ce qu'on est béni par ce programme? Alors, je veux qu'on prie pendant 1 minute pour bénir celui qui nous a bénis ce soir. Je veux que tu dises quelque chose à Dieu pour sa vie. Je veux que tu le bénisses. Je veux que tu déclares des bonnes choses parce que lui aussi il en a besoin. Alors, nous avons 1 minute de prière. Élevons nos voix et prions pour notre Père, l'apôtre Abbé Boitier. Notre Dieu, nous bénissons la vie de ton serviteur. Nous bénissons la vie de ton serviteur. Celui que tu utilises pour faire du bien aux nations. Seigneur, souviens-toi d'apporter, oh Dieu, à plus en connaissance, en intelligence, en onction, en couverture spirituelle dans la vie de ton serviteur. Élève-le au niveau que tu as décidé, Seigneur, dans la nation, dans les nations, Seigneur. Que ton serviteur soit une bénédiction pour les familles des nations. Nous le confions à ta grâce. Veille sur lui, bénis-le à nouveau, financièrement, spirituellement, moralement, sanitairement. Ainsi nous avons prié dans le beau nom de notre Seigneur Jésus et nous disons Amen. Merci Papa, nous vous aimons et nous sommes fiers de vous. Est-ce qu'on peut pas acclamer le Seigneur? Amen, amen. Alors, nous allons prier, nous allons lever nos mains et nous allons prier. Père, je me tiens sur cet autel, mandaté par toi. Je déclare sur ton peuple, comme me l'a révélé ta servante, l'apôtre Irène Kadega, vous mangerez les fruits de votre récolte cette année. Amen. Soit ainsi. Elle a dit, vous n'allez pas seulement récolter, mais vous allez manger le fruit de votre récolte. Merci pour tous ceux qui mangent le fruit de leur récolte. Seigneur, que toutes les familles ici présentes
et celles qui nous suivent partout soient bénies de toutes sortes de bénédictions. Bénédictions spirituelles, bénédictions matérielles, bénédictions sanitaires, bénédictions sociales et bénédictions abondantes. J'ai ainsi prié dans le nom de notre Seigneur Jésus et ensemble nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore un